Alors, du coup, pourquoi t'as choisi d'étudier le graphisme au début? J'étais assez perdu au début dans savoir ce que je voulais faire. J'avais toujours eu un attrait pour le dessin et puis un peu tous les trucs qui étaient artistiques. Puis en fait, dans les formations qui étaient à côté de chez moi, il y avait une formation de pré-apprentissage de graphisme et ensuite, etc. Du coup, c'est un peu comme ça que je Hmm. suis rentré dedans. Et puis ensuite, j'ai fait un CFC, maintenant un bachelor. Oh, je suis trop désolé. Ça allait là ou pas? Ouais, ouais. Non, en vrai, c'était hyper clean. Ok. Non, je suis désolé. Non, 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 c'est pas grave. Là, c'était des phrases simples, je peux les refaire. Ok, putain, je suis une merde. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Pas de soucis. En fait, t'as eu un petit. En J'ai fait, fait un au CEP. moindre truc, je pense que je vais tilt. Mais... Mais, mais surtout qu'en fait, faut pas que je dise que j'ai fait un CEP, c'est pourquoi t'as un attrait. Je veux pas dire la formation que je fais, quoi. Non, En non, même mais temps, t'as le droit. C'est juste comment t'es rentré là-dedans. Non, non, mais en vrai, enfin, ouais. c'est ok. Allez, c'est reparti. Ok. Bah, du coup, pourquoi t'as commencé à faire du graphisme? Comment t'as choisi cette voie? Alors, c'est parce que quand j'ai fini l'école obligatoire, je... Ah merde, c'est ma faute là, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Est-ce que tu peux arrêter un enregistrement et le recommencer ou pas du tout? Bah, faut que je quitte la réunion. Tu veux Ah qu'on fasse ouais, ça ou... non. Non, bah, comme tu veux, toi. Non, non, mais je pense que c'est ok. Je peux Vas-y, clairement vas-y. rapidement cut. Je pense le début. Après, Tant que c'est le début, c'est easy. Parce que t'as ouais. jusqu'à skip, juste le... Vas-y. Mais je sais pas si le gars il va faire des cuts lui dans ses trucs. Enfin, en tout cas pour Insta il va faire des cuts. Mais enfin ouais, bref. Ok, c'est chaud. Ouais. Ok. Du coup, Alors, pourquoi juste... t'as... Attends. Non, c'est pas Ah, bien. ça fait ténébreux. C'est mieux là ou pas? Ouais. Avant il y avait pas. Non, avant, c'était ça. Ouais, 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 c'est mieux, c'est mieux. Avec? Ouais. Ok. Je veux juste ma petite étiquette en haut, je vois rien. Ah ouais, mais tu sais que tu peux t'épingler toi. Moi j'ai les deux épinglés à côté. C'est cool. Ah Genre ouais, si comment t'as fait? t'épingles les deux, c'est cool. Ah! Genre tu fais clic droit épinglé, clic droit épinglé. Non? Ah, moi, je peux que avoir un ou deux, pas les deux. Ah ouais? Mais tu mets garder épinglé. Attends. Ah ouais? Attends, je... Ah, galerie. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais, T'as les deux à côté, genre? ouais, Ouais, c'est ouais, c'est clean. bon. Comme ça, c'est En c'est fait, bon, en je le fait, c'est vois. parce que j'étais en mode, il y avait le truc qui était marqué en mode intervenant. Ah putain, tu me voyais en grand. Ah ouais. Ouah. Ah, du coup, c'était dur. Je les voyais comme ça. Genre, ok. Ok. Bah du coup, comment t'as... Bref. Ouais. Enfin, pourquoi t'as choisi le graphisme et comment t'as commencé? Parce qu'en fait, après la fin de ma scolarité obligatoire, je savais pas trop quoi faire. J'ai toujours eu un peu un attrait pour l'art et le dessin, etc. Du coup, quand j'ai terminé l'école obligatoire, je suis parti faire un pré-apprentissage de graphisme parce que c'était ce qui était à côté au niveau des formations que je cherchais. Et en gros, c'est comme ça que je suis rentré dans le graphisme. Ok. Et pourquoi t'as envoyé ce projet en particulier, pas un autre? Parce que c'est un projet qui en soi me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un thème qui est assez intéressant en fait à regarder. Et Mhm, surtout que j'ai fait beaucoup de recherches à l'intérieur, je suis allé faire des interviews, j'ai fait un peu de journalisme avec. mhm. Et je trouvais que c'était important aussi parce que si je pouvais faire parler du thème, même pour quelques personnes, qui soient du monde du graphisme, etc., je trouvais ça important quand même d'essayer de faire partager la chose. Puis en soi, je pense que c'est un de mes projets dont je suis le plus fier et content aussi, que ce soit créativement et éthiquement parlant. Ouais, ok. Et qu'est-ce que t'as trouvé intéressant dans ce projet? Et puis, quelles ont été les difficultés que t'as eues en le faisant? Bah, ce qui était intéressant, c'est que je me suis attaqué dans un monde où je connaissais absolument rien, étant donné que c'était du coup le thème de la prison.
Et du coup, j'ai eu beaucoup de recherches, que ce soit de la lecture, que ce soit des interviews, discuter avec des gens, voir aussi au niveau des archives, ce qui s'était passé avant en Suisse, à l'étranger, ce qui se passe à l'étranger, etc. Et ouais, c'était vraiment tout un travail de recherche en fait dessus. Et je pense qu'au niveau des choses qui étaient les plus complexes, c'était de traiter ça au niveau du graphisme sans faire du graphisme pour faire du graphisme. Vu que c'est un thème Mm. qui était important, qui est important à mes yeux et Sérieux. qui est sérieux, Mm. c'était quelque chose dont il fallait que je fasse attention à pas vouloir faire de garniture ou etc. Juste faire pour faire, en gros. Du coup, ça, Mhm. je pense que c'est la chose la plus compliquée pour le projet, hormis les Ok. recherches. Ouais. Et où est-ce que tu t'inspires ou où est-ce que tu trouves tes références? Euh, bah, j'ai de la chance d'avoir deux frères qui sont dans le milieu artistique aussi. Il y en a un qui travaille dans le cinéma et l'autre dans l'édition. Du coup, en général, je discute avec eux, savoir s'ils ont des références sur un thème ou sur l'autre. Et ça me permet d'avoir un plus grand panel de ce que j'ai. Sinon, en général, bah, il y a beaucoup aussi Instagram qui fait partie de ces choses. Mais beaucoup aussi, suivant comment des actualités des journaux, etc. J'aime bien savoir un peu ce qui se passe actuellement au niveau du monde. Ok, trop bien. Et est-ce que pour toi, c'est important le graphisme dans notre société? Et puis, comment tu vois enfin, quelle est l'importance pour toi du design graphique dans le monde? Alors, je pense qu'en Suisse ou en Europe de l'Ouest, généralement, on a une utilité du graphisme qui commence à devenir très différente de ce qui peut se passer dans le reste du monde. Mais je pense qu'on a d'autres combats qui peuvent être intéressants juste au niveau de toutes les normes qui changent actuellement, etc. On a un gros rôle à jouer là-dedans, à savoir ce que tout le monde arrive à se retrouver dans plusieurs thèmes, ou ce genre de choses, dans plusieurs symboles, dans plusieurs typographies, dans plusieurs univers, et savoir résumer ça en fait avec le graphisme. Après, je pense que dans le monde entier, enfin, c'est très eurocentré, mais je pense que dans le monde Mhm, entier, il y a des choses où le graphisme peut être très utile pour communiquer des messages encore à plus grande échelle. Là où en Suisse, on a un peu perdu ce graphisme combattant, on va dire. mhm. Dans d'autres pays, ils l'ont encore, et je trouve ça toujours très intéressant et très cool à regarder. Ok. Et est-ce que tu vois des tendances dans le graphisme en ce moment ou en général? Et qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors il y a des tendances, et il y en aura toujours, comme il y en a toujours eu. Ouais. Après, j'imagine qu'on est tous influencés par ce qu'on voit actuellement sur Instagram, Arena, Behance, ou ce qu'on souhaite. Mhm, Euh, Après, je pense que c'est que toujours des choses auxquelles il faut essayer de sortir un peu. Après, il y a des choses qui sont très bien. Après, je sais pas si on peut parler de mode, mais comme la 3D ou l'intelligence artificielle, si c'est utilisé à bon escient et que c'est toujours des choses qui sont travaillées derrière, conceptuellement et visuellement, je pense que c'est des bonnes suites qui seront pas forcément considérées comme des tendances, mais plus comme des outils qu'on utilise mhm. aujourd'hui d'autres choses. Ok. Et est-ce que pour toi, la collaboration, est-ce que c'est important et quels avantages t'en tires, toi, personnellement, et quelles difficultés t'as avec ça? Bah, c'est toujours bénéfique d'avoir un avis extérieur sur son projet. Ça nous permet de Mhm, voir des choses qu'on n'avait pas forcément vues de base, ou des idées qu'on n'avait pas eues. Même des fois, c'est juste qu'on est bloqué sur un projet. Puis le fait de pouvoir toujours demander à quelqu'un, c'est toujours intéressant, puis de voir un autre point de vue. Après, ce qui est compliqué, c'est puis en fait de travailler ensemble aussi, c'est créer des nouvelles idées, des choses que les deux on n'aurait pas pensé, puis ensemble ça fait immerger une nouvelle idée. mhm. Euh, Ensuite, si on travaille à deux, faut avoir, je pense, une confiance en l'autre aussi. Et puis ce côté où il faut savoir accepter la critique aussi, et pas Ouais, prendre ouais, personnel, juste d'avoir un truc où on se dit pour le mieux du projet, c'est mieux de faire ça, donc il a raison, et puis ouais. elle a raison. Et ouais. Et est-ce que t'as eu des difficultés
dans un travail de groupe? Enfin, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés à travailler à plusieurs ou tu vois plus des Euh, avantages? En général, pour mes expériences, ça a toujours été des avantages. Ok. Après, c'est toujours des choses où il faut savoir aussi gérer les humeurs de chacun. Ouais, ouais. Ok. Euh, Bah, du coup, là, on va passer plus aux questions spécifiques de ton projet. Euh, Bah, déjà, bah, c'est un travail sur la prison, c'est un thème assez spécifique, spécial. Et comment t'en es arrivé à ce sujet? Quelles étaient les premières idées? Enfin, comment t'es arrivé à faire ça? Alors, de base, la donnée du projet, c'était sur l'architecture et l'utopie de l'architecture. Donc, en fait, j'ai fait des recherches sur, il me semble, de base, les hôpitaux et les hôpitaux psychiatriques, Alzheimer, etc. Et en fait, je suis tombé sur un article qui parlait des prisons dans les pays nordiques. Et Ok, du coup, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. C'était très intéressant. Puis en fait, ensuite, j'ai voulu voir la comparaison avec les prisons qui se font Suisse, France, et puis dans les pays plus proches de nous. Et en fait, je me suis rendu compte à travers ça que c'était un peu une catastrophe, etc. Donc, j'ai commencé à creuser plus. Et en fait, c'est un peu comme ça que je suis tombé dans ce thème-là. ok. Et bah, du coup, je pense que t'as beaucoup appris de choses. Et est-ce que ton avis sur le sujet, est-ce qu'il a beaucoup changé? Est-ce que tu as beaucoup appris sur le sujet? Ouais, alors énormément. Et ça, je pense que c'est un truc qui est très intéressant, c'est de voir en fait que on n'est pas du tout renseigné sur cette cause. Et en fait, les gens, beaucoup de personnes parlent sans connaître, et puis moi y compris avant. Et en final, une fois qu'on se rend compte de plein de choses, plus on lit, plus on se rend compte qu'au final, c'est un peu la sociologie un peu de base, mais c'est vraiment tout le truc il faut s'en rendre compte pour savoir de quoi on parle. Et en fait, le sujet est tellement plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer de juste une personne a fait quelque chose de mauvais, il faut la mettre en prison pendant des années, etc. Il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes à diguer derrière. Et, Mhm. euh, et je pense que c'est un truc où si on arrive à plus se renseigner dessus, en globalité, ça rendra la société meilleure. Ok, trop bien. Et bah, t'expliques dans ton texte que c'est un projet journalistique. Et au final, du coup, quel a été cet aspect journalistique? T'as fait des interviews de qui? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai fait des interviews de personnes qui étaient plus ou moins liées au milieu carcéral. Donc, il y a eu un avocat, il y a eu un ancien détenu d'une prison à Genève, un visiteur de prison qui a en fait du bénévolat où en fait on va voir les gens qui sont en prison pour en fait garder un contact social avec ces gens qui sont enfermés. Et je suis aussi allé directement en prison discuter avec un prisonnier qui était actuellement là-bas. Et Ok. ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant. Puis un autre aspect journalistique, c'était le travail d'archives derrière ça. C'est qu'ensuite, j'ai regardé tout ce qui était tout ce qui était au niveau des antécédents de la Suisse par rapport au carcéral et un peu, que ce soit au niveau de la vie publique, en trouvant des commentaires par-ci par-là sur des articles, ou alors même au niveau des archives, au niveau des suicides carcérales, par exemple. Hmm. Ok. Et puis plus sur l'objet qui est super intéressant avec une hardcover et puis différentes techniques. En Pour toi, à quel point c'est important l'objet enfin, dans un projet d'édition? Je pense que c'est les choses où le graphisme est là pour parler sans parler. C'est que ça donne des indications qu'on ne prendrait pas forcément note directement, mais ça donne enfin, pour le lecteur ou pour la personne, c'est plus au niveau du ressenti et c'est peut-être de l'inconscient, mais c'est des choses qui sont tout de suite, par exemple, un grand livre, si on le pose, il y aura ce côté où on sera obligé de le poser si c'est un grand livre. Et si c'est un petit livre, il y a ce côté plus intimiste où on va devoir être à côté, en face du livre, etc. Même au niveau de la matérialité des choses, ça c'est peut-être un truc qui parle plus, mais au niveau de la matérialité, quand on touche un objet, on a tout de suite plus un ressenti qu'autre chose. Mhm. Euh, à voir si c'est un truc qui est aussi très graphiste, ou si c'est un truc que beaucoup de personnes peuvent ressentir, etc. aussi. Mais je pense que c'est plus un avis global qui a fait que les graphistes ils jouent avec ça. Ok, Mais du coup, trop pour moi, bien. c'est quelque chose de très important aussi, ouais. Ouais, ok.